Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape extrêmement importante qui est l'étape des essais de redémarrage de la nouvelle ligne des produits dérivés qui n'existait pas avant lors de la réception de l'usine. Hier, le 30/12/2024, les essais liés aux nouveaux produits frais ont été lancés. L'essai aussi avec la formation sur la nouvelle machine a été concluant. Nous avons lancé hier, le 30/12, les essais de production pour les deux produits frais, qui sont le lait pasteurisé qui a une durée de conservation de 7 jours et le lait caillé qui a une durée de conservation de 21 jours. Le lait caillé, c'est 100% lait frais. 100% lait frais. Donc, ces deux produits qui constituent aujourd'hui les premiers produits qui vont être mis sur le marché nécessitent d'abord une période, ce qu'on appelle une période de vérification. Le produit frais, le lait frais, le lait pasteurisé, il faut déjà 7 jours. Après les 7 jours, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à le mettre sur le marché pour la commercialisation. Parce qu'avant les 7 jours, il y a les essais, il y a les vérifications liées à la qualité du produit et les vérifications liées même à l'emballage qui seront faites autant pour moi et avant de le mettre sur le marché. Pour le produit lait caillé, il faut 21 jours pour confirmer aussi sa qualité et sa qualité physico-chimique, organoleptique et aussi microbiologique avant de le mettre sur le marché. Alhamdulillah, le projet a connu des étapes a connu une histoire un peu, comme on dit, de haut et de bas. Mais aujourd'hui, avec le nouveau engagement du gouvernement, le projet, alhamdulillah, a eu les nécessaires en termes d'appui technique et financement aussi de la part du gouvernement mauritanien. Nous remercions le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, qui a mis ce projet comme parmi les priorités nationales. Et nous remercions également le chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mokhtar Ndiaye, qui, lors de sa déclaration de politique générale, a mis parmi les priorités nationales aussi ce projet pour le mettre en service. Et aujourd'hui, on peut confirmer que cet engagement du gouvernement est devenu une réalité. En commençant hier, le 30/12, par les essais, en commençant aussi à renforcer l'outil technique de l'usine, parce que le projet, lors de sa réception, n'avait pas ces produits dérivés. On produisait uniquement le produit DHT. Donc aujourd'hui, on produit aussi les produits dérivés qui sont les yaourts, les produits frais, comme aussi le lait pasteurisé. Donc, le projet est d'une importance capitale pour la région de Néma. Elle emploie aussi un bon nombre de Mauritaniens. Donc, on lutte contre le chômage au niveau local et on lutte contre le chômage aussi au niveau national. Donc, quand je dis niveau national, parce qu'on trouve plusieurs profils. On trouve des ingénieurs, on trouve des techniciens, on trouve même tous les profils nécessaires pour assurer son démarrage et assurer aussi sa continuité, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, je remercie avant de finir la région Mauritanie qui est venue aujourd'hui nous permettre de communiquer ce message important pour rassurer les Mauritaniens et de donner aussi encore notre engagement à toujours accompagner cette usine pour permettre son démarrage dans des conditions optimales. D'autres points, c'est pour ajouter concernant la campagne de sensibilisation pour la collecte du lait qui a commencé depuis quelques jours. Vous avez certainement vu le déplacement de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Élevage, Moussa Gadi, qui n'a ménagé aucun effort depuis que ce projet a été mis dans la politique générale du gouvernement.
tout le nécessaire a été mis ici. Il a mobilisé tout le département de l'élevage pour permettre à cette usine, une fois qu'elle démarre dans de bonnes conditions. Du point de vue collecte de lait et du point de vue aussi technique, parce que ce sont les deux qui vont ensemble. Le lait a une capacité de 30 000 litres de production. Aujourd'hui, elle avait une capacité de production de, on peut dire 30 000 litres, mais aujourd'hui, on peut même dire que cette capacité a été augmentée parce qu'on travaille uniquement avec du lait de la Chine. Aujourd'hui, le fait encore de produire avec des produits frais, ça augmente la capacité de production. Donc, avec cet engagement, avec aussi cette mobilisation de la part du département, on espère que ça va nous permettre, nous tous, vraiment, de voir ce projet réussir, parce que s'il réussit, c'est toute la Mauritanie qui va réussir, parce que son objectif, c'est de réduire l'importation du lait. Son objectif, c'est d'assurer l'autosuffisance en lait. Aujourd'hui, nous importons d'énormes quantités de lait, or que nous possédons ici un élevage qui peut assurer cette autosuffisance. Mais on ne peut pas l'assurer avec juste des paroles, il faut des actes, comme ce genre de projet.